Bonjour à toutes. Vu la situation actuelle, il est acquis qu'on risque de ne pas se revoir pendant un petit moment. Du coup, on va essayer de mettre quand même ces jours de confinement à disposition pour travailler, pour pas perdre trop de temps et pour surtout essayer de ne pas trop régresser, voire même de se maintenir, voire même de progresser. Donc on va essayer de vous proposer une petite routine de dribble, voilà, qui se destine essentiellement aux équipes U13, U15, voire même U18. Une petite routine de dribble, voilà, des exercices qu'on fait souvent, mais que là on va essayer juste de montrer en vidéo, que vous puissiez bien les faire à la maison, dans votre garage, dehors si il fait beau, pendant ces jours où on ne va pas se voir. Voilà. Donc essayez de le faire au mieux. Je vais vous montrer du coup plein d'exemples d'exercices. C'est censé pas durer beaucoup plus que 15-20 minutes. Voilà, si on fait ça tous les jours déjà, ça sera déjà ça de gagner. Et autre que le dribble, on verra après, je vous donnerai aussi une petite routine de renforcement musculaire, notamment de gainage, qui pourra servir aussi pour essayer de ne pas trop être à la rue quand les championnats vont reprendre. Soit, on l'espère le plus tôt possible, mais vraisemblablement après la saison sportive. Voilà. Donc c'est parti, on va essayer de voir quelques exercices. Les premiers exercices vont être avec un seul ballon, juste avec de la manipulation de balle. Chaque exercice durant la vidéo, on va faire 20 répétitions, d'accord, 20 répétitions à chaque fois. Donc là, on fait 20 fois ceci. Je ne vais pas faire 20 fois à chaque fois pour gagner du temps sur la vidéo. On fait 20 fois autour de la taille dans un sens, 20 fois dans l'autre sens. 20 fois autour d'une jambe. En essayant de détacher le regard le plus possible. De regarder face à vous, soit votre petit frère ou petite sœur qui vous montre des chiffres, soit regardez bien devant. On peut terminer par le 8. Dans les deux sens. C'est pas grave de perdre la balle, hein. Si on tombe la balle, c'est pas grave. Il vaut mieux aller peut-être un peu plus vite et qu'on puisse tomber la balle plutôt que d'aller doucement. Allez, pareil, autour d'une jambe. 20 fois, dans un sens et dans l'autre. Essayez de tenir l'équilibre et de verrouiller la jambe. Voilà pour les manipulations sans dribble. Maintenant, on passe aux manipulations de ballon en dribblant. Toujours pareil, par 20, d'accord? Première chose qu'on va demander, c'est d'avoir des postures plutôt basses, d'accord? On essaie d'être très bas quand on dribble et on dribble fort, d'accord? On dribble fort, même si on est dans le garage, on n'a pas peur de casser le motoculteur de papa, on dribble fort, d'accord? Hauteur genou. 20 fois. Tous les dribbles se font hors du rail, pas devant, hors du rail. Ok, j'en fais pas 20 toujours. Pareil, avec l'idée d'aller vite, beaucoup de vitesse d'exécution sur devant, derrière, hors du rail. Voilà, pareil, 20, main gauche. Ok, une fois qu'on a fait ça de façon rapide, on en refait un de façon plus lente, d'accord? De manière plus lente, par contre avec beaucoup d'amplitude. Donc on va chercher loin devant et loin derrière. Essayez que la balle reste longtemps en contact avec votre main. Pareil, main gauche, beaucoup d'amplitude. Okay, même chose sur latéral, gauche-droite, hors du rail, on commence avec beaucoup de vitesse, main droite. Pareil, main gauche.
Ok. Idem sur droite-gauche avec beaucoup d'amplitude cette fois-ci. Moins de vitesse, plus d'amplitude. Ok, pareil, main droite, main gauche. Exactement le même travail peut être fait avec deux ballons. Exactement les mêmes exercices que précédemment. Donc, toujours pareil, on commence un dribble. Pareil, devant, derrière. Voilà, droite, gauche. On essaie maintenant de faire exactement le même travail en greffant ce travail de dribble avec de la proprioception. Ok ? Première chose, on va essayer de lever la jambe droite, garder le pied gauche au sol et de venir passer la balle en dribblant avec la même main. Donc si je lève le pied droit, je dribble avec la main droite. 20 répétitions. Quand on a fait 20 répétitions, on le fait dans l'autre sens. Voilà, en essayant de détourner le regard. Pardon. Pareil, pied gauche. Je lève le pied gauche, je dribble avec la main gauche. C'est de bien faire tourner la balle. Restez droit, essayez de verrouiller cette jambe. Allez, dans l'autre sens. Pareil pour ceux qui maîtrisent le mieux, notamment les plus grands, on peut faire ça avec deux ballons. Okay, donc je fais exactement le même travail avec mon premier ballon et je viens dribbler avec mon second ballon. Si vous avez un petit peu plus de place, si vous pouvez aller sur une longueur de 15 à 20 mètres, comme une largeur de terrain, vous faites à deux ballons du travail de coordination, comme on fait souvent, avec, dès que je pose un pied au sol, le ballon du même côté vient au sol. Ça ressemble à ça. Voilà, vous le faites de plus en plus vite, bien sûr, en essayant d'aller un petit peu plus vite. Et vous travaillez aussi sur de la dissociation. Donc, si je pose le pied gauche au sol, c'est le ballon droit qui dribble. D'accord? Ça ressemble aussi pareil à ça. Vous essayez de mélanger les deux. Vous faites deux dribbles sur une main, un dribble sur l'autre. Vous variez toutes les combinaisons pour avoir un peu de vitesse. Il est important que le ballon ne soit jamais en contact avec le corps. D'accord? Le ballon soit toujours à hauteur de hanche et vous venez le chercher ici. Quitte à faire porter de balle, c'est pas grave sur cet exercice-là. Pendant que le ballon est en attente, l'autre qui fait ça. On travaille plus la coordination que le dribble. Avec les deux pieds au sol, je viens avec la même main enrouler ma jambe droite. Pareil, main gauche. Voilà. Dans l'autre sens, de l'avant vers l'arrière. La posture toujours, posture bien basse. Pareil, main gauche. Même chose en alternant droite et gauche. Même chose autour des changements de main. Toujours avec une posture très basse, on essaye de venir changer de main en prenant beaucoup d'amplitude. On le fait une fois. Allez. Alors toujours pareil, pour travailler sur une posture assez basse et un dribble assez bas, on va essayer juste de s'aider. Vous mettez une chaise de chaque côté, vous prenez le balai de papa-maman, vous balayez quand même avant, vous balayez chez vous, parce que si 45 jours sans balayer, ça sera peut-être pas très propre. Rendez service à vos parents, balayez. Et puis une fois que vous avez fini de balayer, vous mettez le balai entre deux chaises. D'accord ?
L'idée, c'est d'avoir ici un dribble assez bas, vous enfourchez ici, et de venir travailler très bas ici. On peut tout travailler, on peut travailler derrière. Alors pour travailler les changements de main un peu plus en mouvement, même sans avoir beaucoup de place, on va vous proposer de travailler avec une bouteille ou avec une gourde. Si vous n'avez pas de plot à la maison, c'est pareil. L'idée, c'est de mettre cette bouteille au sol, un peu loin de vous, de venir rentrer dans le dribble, venir changer de main, d'accord, et venir la chercher loin en engageant l'épaule, d'accord. Vous reprenez, vous reposez, vous changez et vous venez attraper la bouteille en engageant l'épaule. C'est vraiment important d'être très bas, de se forcer à être bas et de venir ici engager l'épaule pour passer, comme sur un contre un où on passerait l'épaule. D'accord? Vous le faites un peu en mouvement. Alors pour travailler aussi un peu sur du cardio et sur de la motricité, associé à du dribble, on va faire des mouvements de motricité avec du dribble. Donc, montée de genoux, dribblé alternatif. Pareil, talon-fesse. Course jambes tendues avec du dribble simultané. Alors toujours sur du dribble à deux ballons, on va essayer de mettre beaucoup de fréquences, d'avoir du rythme, de la rythmique et de changer de main tous les 3 dribbles, changer les ballons de même, d'accord? 1, 2, 3, je change. 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 Même chose avec une jambe devant, une jambe derrière, donc on fait une fente. On fait une fente et on fait passer un ballon devant et un ballon entre les jambes. 3, je change. 1, 2, 3, je change. 1, 2, 3, je change. Même chose dans l'autre sens, le ballon cette fois-ci qui passe entre les jambes, il passe de l'extérieur vers l'intérieur. 1, 2, 3, je change. 1, 2, 3, je change. Petit travail autour de la hauteur du dribble. Si vous avez votre petit frère, votre petite soeur qui est face à vous, vous lui demandez de faire ça ou ça, c'est la hauteur du dribble. Donc là, c'est 2 dribbles haut, 2 dribbles bas, de ce côté haut, de ce côté bas, vice versa. D'accord? Si vous avez personne, vous le faites, vous imaginez quelqu'un que vous regarderiez face à vous. D'accord? Alors, un travail autour du capté de balle. Vous allez faire un long dribble, un grand dribble, un fort dribble face à vous, d'accord? Le ballon va monter et vous allez le récupérer avec une seule main, d'accord? En essayant de coiffer la balle et d'arriver à la récupérer en plateau de serveur, ici, dans cette position. Pareil sur la main gauche. Ouais, il faut que la balle colle à la main et qu'on la récupère. Voilà, si pareil, vous avez votre petite soeur, petit frère, vous lui demandez de vous jeter la balle un peu haut, un peu sur le côté, et vous allez la chercher en avançant. D'accord? Vous allez chercher en avançant. La suite de ça, c'est j'attrape la balle, j'enchaîne un dribble. D'accord? Donc j'attrape la balle à une main, j'enchaîne un dribble. Peu importe, entre les jambes, devant, derrière, comme vous voulez. L'enchaînement de ça, on peut y griffer plein de choses derrière. Vous changez 2 fois de même. D'accord? Donc vous faites ça, un capté, changez une fois devant, une fois derrière. D'accord? Dans l'autre sens, c'était là. Même chose si vous avez un complice ou si vous avez un mur face à vous, vous faites un capté, vous l'enchaînez tout de suite par une passe. D'accord? À une même. Donc je capte,
j'enchaîne par une passe à une main où j'avance la balle. J'ai personne face à moi, je ne peux pas le faire. Même chose avec un dribble entre-temps. Je capte, je viens dribbler et je fais une passe dans le dribble. D'accord? Ou je capte, je viens faire un cross et j'enchaîne sur une passe dans le dribble. D'accord? Tous ces enchaînements, vous les mettez à souhait, vous les faites dans le sens que vous voulez, tant qu'il y a de l'enchaînement de tout, de capter, de dribbler, de passer, voire même de tirer. Ça peut être, si vous avez un panier, ça peut être capter, tirer, pardon, excusez-moi. Ça peut être capter, crosser, tirer, d'accord? C'est vous qui voyez selon le matériel et la place dont vous disposez. Vous avez un panier, on va aussi faire un petit peu de tir. Pas forcément beaucoup de quantité. L'idée, c'est pas se dire ça rentre pas. C'est juste de réviser un petit peu les gammes, les fondamentaux au niveau du tir. Okay, notamment la coordination. La coordination, donc haut, bas du corps d'abord. Si mon bas de corps fléchit, je m'arrange pour que mon haut du corps et mon ballon, d'accord, commencent à monter. D'accord, on travaille sur cette coordination-là. Et derrière, quand je déplie, je me grandis et je tire. Okay, donc, l'idée, c'est de faire 2 ou 3 fois ce geste-là. Et sur la 4e ou la 3e, tirer. Okay, si vous avez un panier, il est aussi intéressant de travailler, c'est de l'aisance aussi, mais ce n'est pas du dribble, c'est plutôt de l'aisance dans les finitions, sur les effets du ballon. Donc vous vous mettez quasiment sous le panier, quasiment, juste un petit peu en arrière, et vous essayez de faire des tirs crochets avec beaucoup d'effets. Vous pouvez aussi faire la même chose dos au panier, d'accord? Toujours pareil en travaillant sur cette notion d'effet dans le ballon. C'est pareil, si vous disposez de 2 ballons, c'est un travail qui est tout à fait faisable avec 2 ballons et qui peut être très intéressant aussi. Bon, voilà, c'est terminé. Si vous faites ça 20 minutes par jour, je vous promets que vous allez avoir de belles surprises et vous allez progresser. D'accord? Okay, c'est quelque chose qu'on n'a pas le loisir de le faire tous les jours, même quand on est en cours de saison. Donc là, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire d'autres. On ne pourra plus jouer, on ne pourra plus faire d'autres choses. Mais ça, on ne perd pas de temps. On essaie même d'en gagner et d'essayer d'avoir des habiletés supplémentaires quand on va revenir. Je ne sais pas quand, mais quand on reviendra. Okay, une fois qu'on a fait tout ça, bien sûr, on respecte les gestes. On va se laver les mains, etc. On fait attention à l'hygiène pour ne pas faire de bêtises. Voilà. On se dit à bientôt. Je ne sais pas quand. Je pense qu'on ne va pas se revoir d'ici un petit moment. Mais voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos si vous travaillez. Que je puisse corriger aussi. Hein, d'accord, sur mon adresse mail ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà. On se dit à bientôt. On va sûrement pas se voir d'un petit moment. Donc, faites attention à vous et à bientôt.